sur regarder sur il faut que là, bien, les gars. Oui, pour une fois, c'est pas coutume, il n'y a pas d'intro, tu vois, il n'y a pas d'intro. On va commencer direct parce que oui, je viens à peine de me lever de ma sieste. Parce que franchement, là, je me suis dit, bon, Francky, que tu viens de te lever ta sieste, c'est le moment en général, tu es en général plus calme. Donc là, franchement, c'est. Je fais la vidéo maintenant pour pas m'énerver. Parce que si j'attends, je suis en forme. Ah non, 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 non. Vu le sujet du jour, hein, non, non. Mieux que je fasse ça maintenant. Les gars, avant de commencer, mettez-moi un like, s'il vous plaît. Mettez-moi un like, mettez un commentaire, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et vous abonnez à la chaîne de Francky Love et vous follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Ok? Bon, les gars. On vient parler d'une des stars de la chaîne, hein. J'ai parlé d'elle d'hier et tout. Mais j'ai pas fini. j'ai pas fini. J'ai nommé a.k.a. Tanguy. Oui, Tanguy David. Je n'ai pas fini. Qu'est-ce que je dis? Mais Francky, Tanguy David, il a fait quoi encore? J'aurais dû parler de lui déjà il y a quelques jours, hein. Mais bon, vu que j'étais feignant, j'ai mis ça à côté. Mais tout à l'heure, là, oh, mon cœur s'est gâté de mots. Donc, Tanguy David, là, je reviens prendre son col, voilà. Francky t'a dit que tu vas rester calme, non? Aïe. Bon, les gars, qu'est-ce qui se passe? Je viens commenter l'épisode de Sous-Culture, hein, nommé Les Patriotes, où Tanguy David a participé avec d'autres personnes, donc je ne le citerai même pas, hein, parce que dans cet épisode-là, ils étaient quatre, hein, il y avait Tanguy David, noir, l'autre là, le sosie d'Attic, l'Algérien là, et les deux blanches là, hein, qui passent leur vie sur TPMP là. Bon, on va dire, les deux blanches, on les laisse aux blancs, on les laisse aux français. Les Algériens là, avant-garde, viens prendre ton gars. Tanguy, je m'occupe de Tanguy. Chaque, oh là je suis communautaire, chacun son chacun. Même si de temps en temps là, je dois récupérer les deux français parce qu'elles ont dit un truc, il y a une qui a dit un truc là, non, je peux pas laisser, Seigneur. Les gars, c'est vrai qu'il y a quelques jours, hein, il y a 5 jours précisément, cette vidéo est sortie. D'abord, qu'est-ce qu'est Sous-Culture? Qui est Sous-Culture? Sous-Culture, c'est une chaîne belge, hein, chaîne YouTube de débat à laquelle j'ai même participé il y a 2 ans de ça. Hein. Je passe par là, coucou les gars. Faut dire bonjour de temps en temps, non? Aïe. J'ai participé il y a 2 ans de ça. Il y a une autre vidéo avec cartonné par rapport à la vidéo des patriotes de merde là. C'est une bonne chaîne, hein? C'est une bonne chaîne parce que ils permettent le débat, ils ouvrent le débat, mais en même temps aussi là, je comprends pas pourquoi vous avez évité cela. Hein. Je veux bien que nous soyons en démocratie, hein, mais vous aussi. Non, franchement là, vous avez rien osé. Déjà, je comprends pas comment vous avez fait pour rester calme face à tout ce que ces quatre-là débitaient face à vous. Vous avez le cœur, hein? Parce que la chaîne qui est la chaîne Sous-Culture, elle est tenue par des noirs. Donc, franchement, ils ont le cœur. Non, franchement, vous êtes professionnels, rien que pour ça là, j'applaudis. Parce que moi là, rien qu'à regarder ici là, je me suis énervé 10 fois. Donc vous qui étiez face caméra là, parce que je connais quand même un peu comment ça se passe là-bas chez vous. Je sais pas comment vous avez fait pour rester aussi calme. Vous avez vraiment aussi calme. Parce que moi, j'aurais visé des bouteilles à la tête de ces gens. Parce que c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non. Ouf, quitte à tu dois rester calme, papa. Reste calme. Je bois de l'eau un peu. Attendez, je bois de l'eau. Moi, je bois de l'eau, pas de thé. Hein. Franchement, non. Je disais, cette chaîne, elle parle de problèmes sociétaux en général, hein, de tout type. Donc, c'est une très bonne chaîne. Donc, si vous passez par là et tout, là, je mettrai le lien de la vidéo du jour en barre d'infos, hein, pour ceux qui veulent aller voir, allez jeter un petit coup d'œil. Ici, je vais faire la même chose que j'ai fait pour Anthony du FF Talk Show. Hein, je veux réagir aux commentaires de l'autre là, Tanguy David. Hein, parce que hier, j'ai oublié de vous dire des trucs sur Tanguy David. Donc, je reviens aujourd'hui faire un top 2. J'ai pas fini avec lui, j'ai dit j'ai pas fini. Et une des go là. J'ai oublié son nom, ça m'intéresse même pas. Parce que le thème, c'était est-ce que les patriotes sont je sais pas quoi. C'était les clichés sur les patriotes. Et on a posé des questions. Est-ce que les patriotes sont xénophobes? Tous ont dit non, bien sûr. Non, on n'est pas xénophobe. Mais en même temps, ils disent on ne veut pas des étrangers ici chez nous. Tanguy David. Et à un moment donné, Tanguy David dit moi, je suis pour qu'on ferme les frontières. Pas d'immigration, zéro. Tanguy David. Mais parce que. En même temps, dans cet épisode, il dit ouais, il en a marre qu'on leur renvoie sa couleur de peau, nanana. Il est un être humain avant d'être noir. C'est très vrai, Tanguy David. Nous sommes tous des êtres humains là, avant d'être noirs. Mais toi, en disant de ta bouche là, ta bouche sale là, je veux qu'on ferme les frontières, pas d'immigration, chérie. Si on l'avait fait là, si on avait adopté ce que tu dis là, c'est que ta tête de Chaozu là n'est jamais arrivée en France. Parce que Tanguy David, dois-je te rappeler où on t'a ramassé? Non, mais dois-je te rappeler où on t'a ramassé? Dans un orphelinat au Mali. Seigneur. Mais je ne comprends pas ce mec. Parce que, franchement, les gars,
Cet épisode me perturbe et ce mec me perturbe. Pourquoi? Parce que quand j'entends Tanguy David parler, on dirait que c'est comme les deux blanches là. Mais elles sont blanches, tu vois. Mais Tanguy David, quand j'entends parler, on dirait que c'est un blanc qui parle, dont l'ancêtre était blanc, dont l'ancêtre de l'ancêtre était blanc. Ça me perturbe, frérot. Je veux bien que tu sois né en France, que la France t'ait tout donné. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, quand Tanguy David parle, mais je sais pas si. Miroir chez lui, là, lui montre quoi là, lui montre, c'est pas possible. Genre, il dit, je veux qu'on ferme les frontières, Tanguy David. Toi, non? Toi, comme tu es entré là, tu profites de tous les bénéfices que la France a à t'offrir. Non, pour les autres, on doit fermer. Non, ah, non, c'est ça. Mais c'est pas. Un égoïsme, t'as peur. Un égoïsme, t'as peur. Parce qu'en même temps, donc David dit, il n'est pas contre. Franchement, j'en peux plus de cet épisode-là. Parce que cet épisode est plein de contradictions. Ça m'a saoulé à suivre les gens. Pourtant, pour les autres encore, les trois autres là, vas-y, flemme, tu vois. Tony David, mais qui parle comme ça et tout. Qui se donne cet acte intellectuel. Mais je trouve qu'il s'est beaucoup contredit dans ce débat. Hein. Mais franchement, j'étais là, mais à mode de. Grosse flemme, tu vois. Les Français, j'ai dit que vous reprenez vos go là. Mais il y a une là, je la récupère du seconde. Celle là, la petite là, les longs cheveux. Elle a dit un truc qui m'a fort énervé. Elle a osé dire, je ne vois pas ce que la colonisation a enlevé à l'Afrique. Mais franchement, il y a des gens, ils ont le cœur. Tu vois, sur des débats comme ça, il ne faut même pas m'inviter. Il ne faut même pas m'inviter parce que je ne pourrais pas rester calme. Je ne pourrais pas rester calme. Elle a osé dire, écoutez bien, je ne vois pas ce que la colonisation a enlevé à l'Afrique, chérie. Si je commence à parler maintenant, là, la vidéo, là, elle va durer longtemps. Elle va durer longtemps. Mais rien, je vais juste te dire deux choses. Chérie, rien que tous les noirs que tu vois chez toi là, près de ta maison, les noirs que tu veux dégager là, ils viennent de la colonisation. C'est le fruit de la colonisation. C'est la dette coloniale, ma soeur. C'est la dette coloniale, chérie. Je ne vois pas ce que la colonisation a enlevé à l'Afrique. Sa population, toutes ses ressources, sa culture. Mais frère, non, mais non, franchement, ok, calme ton cœur. Calme ton cœur. Calme ton cœur. Franchement, les gens, le personnel de sous-culture, je sais pas comment vous avez fait, hein. Mais je sais pas, parce que pour moi, des quatre, ces deux filles-là, c'était les pires. C'était les pires. À quoi Tanguy David, il va saouler, là, c'est pour ça que le article souci, là, lui encore, ça va, tu vois. Mais les deux filles, là, c'est pas possible. Les deux françaises, là, aïe, 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 aïe. Chérie, je vais dire une chose à ces quatre, là, parce que vos politiciens ne nous le disent pas, hein. Et même aux patriotes qui passeraient par ici, là, aux fachos qui passeraient par ici, là, qui dit tout le temps, ouais, non, la France aux Français, les immigrés rentrent chez vous, pas on ne veut plus d'immigration de Noirs, ni de Maghrébins. Je tiens à vous dire une chose que vous ne savez peut-être pas, hein, c'est que la France possède 14 colonies en Afrique, je crois, hein, si je me souviens, mes souvenirs sont bons, 14 colonies. Les colonies, là, c'est pas juste pour faire joli. Vous croyez que pourquoi la France est toujours versée en Afrique, elle a fait le soi-disant le gendarme en Afrique, hein, elle ne veut pas quitter l'Afrique. Vous croyez que c'est parce que la France, elle est trop gentille, elle a trop bon cœur. Non, mais les quatre zigotos, là, j'ai un truc à vous dire. C'est que la France n'est pas là-bas pour rien. La France est en Afrique là-bas parce que la France a des intérêts économiques en France. Tous les fachos là qui disent tout le temps, ouais, là, les Africains rentrent chez vous, oh non, on en a marre de toute la France aux Français. Chérie, sans l'Afrique, la France serait zéro. La France serait zéro. Même vos politiciens, là, Marine Le Pen, même Zemmour, même, qui vous fait miroiter, oui, non, si moi je suis président et tout, je ferme les frontières, je fais ceci, je fais cela, chérie, c'est du bullshit. C'est du bullshit parce que la ferme les frontières, l'argent va venir d'où? Parce que la France pompe des milliards, j'ai dit bien des milliards à l'Afrique tous les ans. Tous les ans. Vous croyez que la sécurité sociale sur laquelle vous dormez là, tous les avantages sur lesquels vous dormez, ça vient d'où? Non, mais je sais pas. Peut-être que ça vient des pommes là que vous cultivez, hein, je sais pas. Ça vient des pommes, des citrons que vous cultivez dans vos champs là. Oh. Ils vivent dans un monde utopique. C'est mignon, c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Vous croyez que pourquoi la France ne veut pas quitter l'Afrique? Chérie, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Toutes les ressources qu'il y a en Afrique là-bas. Donc j'ai un truc à dire aux fachos, hein, aux fachos, gens comme Tanguy là, aux noirs mal aimés là. Hein. C'est que chérie, la France ne quittera jamais l'Afrique. Et l'Afrique ne quittera jamais la France. C'est comme ça. Voilà. C'est un amour vraiment, un amour forcé, mais un amour forcé quoi. Parce que chérie, si la France, toutes les 14 colonies de la France là, décident de boycotter la France comme le fait le Mali actuellement, chérie, la France ne sera plus une superpuissance. La France va se retrouver au rang d'un pays comme l'Ukraine. Hein, je suis désolé pour les Ukrainiens, parce qu'on est un pays à un tel rang.
voire même pire, parce que c'est l'argent de l'Afrique qui nourrit principalement la France. Dans mon il faut que les patriotes, là, les fachos, arrêtent de nous saouler, arrêtent de nous agacer. Parce que même Zemmour, là, qui parle et tout, ouais, non, moi, nanana, même ma tante Le Pen, vous croyez vraiment que quand ils auront au pouvoir, là, ils vont faire tout ce qu'ils disent? C'est juste pour avoir vos votes, c'est tout. C'est pour ça, franchement. Quand ils parlent, moi je les écoute, moi je rigole, hein, et c'est pas moi je débat même pas avec les gens qui les soutiennent, parce que moi je sais très bien que ces politiciens-là, tous autant qu'ils sont, quand ils seront au pouvoir, ne feront absolument rien. Parce que, ouais, on va fermer les frontières, mais chérie, ils ont besoin des Africains. Ils ont besoin des Africains. Moi, ce qui m'a encore fait rire, c'est que dans ce débat-là, moi, on a posé la question et tout, est-ce qu'on devrait arrêter le... Non, je sais pas c'était quoi la question, mais en gros, ce que certains disaient, c'est genre, oui, plus d'immigration, ça je l'ai dit, mais d'autres disaient, on devrait choisir l'immigration. Ok, non, il y a une qui a dit, oui, on ferme l'immigration pour l'instant, hein, et on résout le problème de la France, il y en a. Et après, on verra. Moi, chérie, tu crois quoi? Que les Africains sont vos jouets? Genre, quand vous avez fini en France, et après, peut-être, vous avez besoin des Africains, comme à l'époque des tirailleurs sénégalais, on les appelle. Chérie, l'époque, c'était avant. C'était avant, chérie. Maintenant, j'ai à vous dire aussi, à vous, à patriotes, hein, c'est que vous allez faire avec. Moi, je comprends même pas les Noirs qui sont embrouillés, qui se fatiguent. Hein. Ouais, non, rentrez chez vous, chérie. Les Noirs qui sont en Europe, là, c'est le résultat de la dette coloniale, chérie. Ils vont rester en Europe. On ne va pas bouger. Moi, je dis ils même. On ne va pas bouger. On va pas bouger, on est là comme ça. Oh. Moi, je suis confortable ici. Moi, je suis bien. Je suis trop bien même. Je veux rester ici jusqu'à... On va rester ici jusqu'à... Il n'y a aucun noir, en tout cas ceux qui ont la nationalité européenne, hein, ne va bouger. Mais là, vous nous emmerdez là. Ouais, non, chérie. Si vous ne vouliez pas voir les noirs ici, allez remonter le ton. Remontez le temps, allez voir vos ancêtres. Dites-leur de ne pas aller en Afrique. Dites-leur de ne pas aller en Afrique. Mais, oh, non, là, les Africains, ils étaient bien. Ils étaient là-bas, je sais pas si c'était bien à leur époque là-bas, mais j'imagine que oui, hein, à leur façon. Non, mais les patriotes, venez pas nous emmerder. Non, non, relance Tanguy David. Tanguy David nous dit, il nous dit, oui, moi, j'aurais aimé, parce qu'on leur a demandé à quelle époque auriez-vous aimé vivre, hein. Et Tanguy David nous répond, dans le plus grand des calmes, hein, ce mec, je peux plus. J'aurais aimé vivre au 19e siècle, au début de la révolution industrielle. Oh, chérie. Tu vois qu'à cette époque-là, donc David, les Noirs, là, ils vivaient bien. Je sais pas. À moins qu'il part du prisme dans lequel il serait blanc. Et combien même, chérie. Et combien même. Aïe, donc David, il me fatigue. Hier, j'ai parlé de lui, les gars. Hier, j'ai parlé de lui. J'ai oublié de vous dire une chose. J'étais pressé. Parce que hier, en faisant mes recherches, j'avais vu qu'il y a un tweet qui passe, il y a un screenshot qui passait comme ça sur Twitter, que j'ai screené, hein, où je sais plus qui a interviewé un membre officiel du groupe Reconquête ou... ouais, Reconquête ou Génération Z, hein. Il m'a demandé, est-ce que Tanguy David et tout fait partie du... Tanguy David fait partie du mouvement du groupe et la personne a écrit texto. Tanguy David n'a jamais fait partie du mouvement. Aïe, la douleur de ça. J'ai tellement rigolé, les gars, parce que de deux choses l'une. Soit ces gens-là se désolidarisent de Tanguy, hein, ce qui ne me ferait ni chaud ni froid, au contraire, ça me ferait grave plaisir et ça me fait grave plaisir. Soit Tanguy David est le plus gros mythomane qu'on ait connu. Parce que le mec est quand même parti du TPM plus d'une fois. Hein. Il s'est baladé en faisant croire qu'il faisait partie du groupe Reconquête, en faisant croire qu'il faisait partie de Génération Z et tout. En même temps, ça expliquerait pourquoi Zemmour ne lui a jamais donné l'heure. Parce que Zemmour, s'il ne va pas lui donner l'heure à quelqu'un qui ne veut pas parler de son groupe, qui se sert du nom de son groupe. Franchement, les gars, ce message m'a tellement fait rire. Je vous l'afficherai là. Mais c'est tellement drôle. Je me dis, mais imaginez, Tanguy David s'est inventé une vie. Il s'est inventé une vie au point de croire qu'il était un proche du cercle de Zemmour. Et c'est ce même là, ce même à sa tête de Tcharouzou là, qui ose nous dire, j'aimerais vivre au 19e siècle, à l'époque des révolutions industrielles, j'aimerais bien qu'on arrête l'immigration, d'abord la France aux Français. Non, parce que je tiens à dire à ces quatre jeunes-là, moi, je suis belge, hein, je me sens très fier d'être belge, même si parfois de temps en temps je me plains, je dis oh non, pays morose et tout, oh j'en ai marre. Je suis très fier d'être belge, hein, je suis très fier d'avoir la nationalité belge. Mon passeport, joli passeport là, je l'adore je l'aime jusqu'à. Mais en même temps, je n'ai pas les mêmes pensées que ces garnements, je ne me l'explique pas. Je me dis attends, mais c'est quand même tous les 5 là européens. Moi j'ai grandi aussi ici en Europe, j'ai la culture européenne, genre, je sais pas, à quel moment. Je vais laisser les deux françaises. Là, on est l'Algérien là et Tanguy David. À quel moment nous trois là
ça diffère. Je comprends pas. Parce qu'on a quand même la même éducation. Même si sur certains points, je les rejoins et que l'insécurité, ça va pas. Mais en même temps, ils imputent cette insécurité-là aux immigrés. Ce qui est très très facile. Et très facile, franchement. Toi, les gars, franchement, donc, les gens de sous-culture, là, franchement, bravo. Bravo parce que vous avez su garder un self-control. Moi, ce jour-là. Moi, j'aurais pas pu, hein. Moi, j'aurais pas pu déjà, même si je sais pas pourquoi vous les avez évités déjà. Pourquoi vous les avez évités déjà? Parce que si vous donnez les mots de tête aux gens, écoutez ces garnements distiller leurs bêtises. Parce que pour moi, c'est clairement des bêtises. Encore, ça fait des deux Français là, qui vivent dans leur monde et tout, du utopique là. Ça va encore. On les laisse là-bas. Chérie, je dis aux deux Français, là, chérie, la France et l'Afrique là sont liés à vie. Sont liés à vie. Oh, non, vous vous embrouillez pour rien. Vous allez partir sur TPMB, allez faire vos discours là-bas et là. Ça fait plaisir à vous fans et tout, mais chérie, nous on connaît la vérité. Non, les Africains là, ils continueront à venir. Voilà, ils continueront à venir parce que si vous voulez que la France ferme les portes complètement, chérie, c'est la France là. T'as arrêté d'aller piller l'Afrique. Oui, oui, oh. Quand la France va arrêter d'aller piller l'Afrique là, les Africains ne viendront plus. Vous pouvez être sûr, les Africains ne viendront plus. Tant que l'argent de l'Afrique là rentrera en Europe, en France. Ah chérie, on est ensemble. Vous vous fatiguez pour rien. Tanguy David, toi là, notre faux blanc.